Allez, on passe en cuisine avec Elliot Van de Velde, qui est le chef du restaurant Entropie à Bruxelles. Mais s'il vient nous voir, c'est aussi pour ça, qui a été récompensé par le Gomio. Bonjour Elliot. Bonjour tout le monde. Elliot, vous avez un parcours de chef assez particulier parce que c'est essentiellement l'amour et l'envie qui vous a guidé. Clairement, parce qu'à la base, moi, je voulais pas du tout ouvrir de restaurant. Ouais. Je déteste l'idée de la routine quotidienne et Donc, surtout d'être. À 10h, commencer à préparer ses légumes, par exemple, je sais pas, des choses comme ça. Il y a un truc que je voulais plus vivre de mon parcours. C'était ce truc d'être tout le temps dans ce côté régularité, dans ce côté aussi, tous les jours se battre pour ses idées, ça c'est super important, mais pas dans le même lieu. Moi je suis quelqu'un qui est volatile, je suis créatif, j'aime bien bouger, j'aime bien développer des choses. Mais artiste, un cuisinier, c'est un artiste aussi, donc il y a les deux en fait. Il y a le côté artiste, mais il faut pas non plus être trop artiste aujourd'hui, je pense. Il faut être les pieds sur terre dans ce qu'on met en place dans nos projets. Un restaurant reste un business. C'est vrai. Un business qui porte des idées. Tout le monde doit vivre. Hein. Tout le monde doit vivre. Tout le monde doit vivre. C'est le but de vivre à travers ses idées. Ouais. C'est aussi, je pense que si j'avais pas ma femme ni ma fille, je pense que je parlerais différemment aujourd'hui ici. Un peu foufou peut-être. Ouais, sûrement. Mais clairement qu'on a une vie de famille à devoir gérer. Clairement qu'on a des idées aussi pour l'avenir et que c'est important de continuer à faire vivre et à pérenniser en fait nos idées. Là, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, vous vous êtes fait connaître peut-être plus par le grand public parce que vous aviez participé à Top Chef. Alors, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de l'expérience, mais on s'en fout. Le principal, c'est de se faire connaître et de montrer qu'on a quelque chose à défendre, quoi. Top Chef était un tremplin. Non, ça l'a pas été pour moi. Non. En tous les cas, non, pas pour moi. Même pas une vitrine. Non, parce que justement, la vitrine n'était pas super bonne. Mais ça fait partie, une fois de plus, du jeu. Le concours, avoir passé les sélections et avoir été là et avoir vu, par contre, ce qu'était Top Chef, moi, j'ai trouvé ça très chouette dans la dynamique, en tous les cas humaine, pour un cuisinier. Après, j'étais pas du tout à ma place là-bas, et encore moins, c'était pas le bon moment du tout. Voilà, c'était une sortie de Covid sur une idée où est-ce qu'on se mène, où est-ce qu'on va. Ma fille commençait à marcher et en fait j'avais d'autres perceptions. Et voilà. Point. Bon, ça vous a pas empêché d'avoir un tas de projets. Mais là où je voulais en arriver, c'est que la cuisine, vous êtes tombé dedans un peu par hasard, ou bien ça a été quelque chose qui est venu très tôt et que vous avez voulu approfondir. Vous n'avez pas fait J'ai pas fait l'école de cuisine. Voilà. J'ai fait un cours de découpe de légumes à Eureka Format Bipro. Et cette année, en 2025, c'est moi qui la donne, cette formation. Donc c'est marrant, 10 ans plus tard. Mais c'est... je pense qu'on a une famille assez épicurienne dans l'idée de recevoir des gens. C'est des repères qu'on a. Clairement, la famille, les raccords entre nous. Pas du tout des fins cuisiniers. Vraiment pas, juste des odeurs par contre de repères, mais par contre une envie de partager des choses pour les gens, ça c'était vraiment la clé. Après moi étant multitâche et des envies de pouvoir faire 1000 choses, je suis rentré dans la restauration au restaurant Al Barmaki, un restaurant libanais extraordinaire qui est du côté de la Grande Place, à Bruxelles donc. de Rick Kalash. Ça fait 45 ans que ce restaurant existe. Il n'a pas bougé d'un iota sur ses recettes, mais ça a été comment développer l'hospitalité. Déjà la libanaise c'était déjà quelque chose, mais en plus l'hospitalité d'un restaurant et le day-to-day d'un restaurant, le management, etc. Donc moi j'étais parce que c'est pas simplement couper les choses, les cuire, préparer de bons plats. Il faut aussi penser à l'avance. Il faut avoir rempli son frigo, il faut avoir rempli son garde-manger, que les choses ne deviennent pas mauvaises, faut pas trop avoir à jeter. Enfin, c'est toute une gestion, quoi. Ça, c'est tout un truc aussi de... Ça s'apprend aussi sur le tas, j'imagine. Ça s'apprend sur le tas, mais ça s'apprend aussi sur la personne que vous êtes. D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui, ça, on va pas du tout en débattre, du tout, on n'est pas là pour ça, mais en tous les cas, la jeunesse d'aujourd'hui pense pouvoir avoir en fait via Internet des multiples recettes et donc de pouvoir ouvrir un restaurant, sauf qu'en fait tout le reste n'y est pas. C'est ça. Le tuto ouvre ton restaurant sur YouTube, prenez pas quoi. Non, mais faites des recettes sur YouTube.
si vous voulez rester. Voilà, c'est des choses. Mais il y a tout l'embargo d'un restaurant et de le tenir. Ouais. Et c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est que moi, au départ, c'était l'ouvrir et puis on verra bien. Et maintenant, on est ouvert et on le pérennise dans l'idée. Donc, c'est des discours qui sont différents aussi. Ouais. Ouvert et en couple, vous le disiez, complémentaire aussi. Donc, votre femme apporte des choses que vous n'aviez pas et vice-versa ? Oh, tellement. Ouais. Tellement, on a... il y a des... ma femme a une voix, mais elle est aussi très grand vecteur d'écho de mes idées. D'accord. Pour moi, ça a été très très difficile dans tout mon parcours entrepreneurial depuis maintenant plus de 10 ans de mettre un cadre, ce carré autour. Le tri, quoi. Mais le carré autour de l'idée, c'est ce qu'elle a réussi à faire, et donc ça nous a permis d'avoir plus de relationnel sur un business. Aussi d'être plus valorisé là-dessus et de moins être le chef créatif et utopique que je pouvais être avec mes idées à 1000 à l'heure. Voilà, il y a eu ce truc de genre on peut quand même l'écouter de temps en temps, Elliot. Quand vous avez reçu, il y a quelques jours, là, il n'y a pas très longtemps, cette récompense Gomio, ça change quoi pour un chef d'être récompensé par un guide ? Et est-ce que les guides tels que le Gomio, à l'ère d'Internet, ça a encore la même importance aujourd'hui pour un chef qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans par exemple, ou plus ? Je crois que c'est encore plus important aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de mots en fait à traduire sur des philosophies et sur des idées. Donc déjà le Goemio, c'est un label qui est reconnu vraiment partout. Ici, Bruxelles est en mouvance et le fait d'avoir été jeune chef d'année pour Bruxelles, ça représente un mouvement, j'ai envie de dire, sur le côté que nous on a mis en place, qui est du végétal, déjà, qui est très important pour nos valeurs humaines d'abord aussi, puis valeurs de cuisiner est venu après, puis entrepreneurial aussi. Il y a toutes ces valeurs là qui sont mises en place. Mais pour le Goemio, c'est un mot qui jeune chef de l'année, c'est gros, c'est très gros, voilà, parce que ça pronostique sur un avenir, on va dire pour derrière. Après, c'est jeune équipe. C'est jeune équipe de l'année. Et c'est ce qu'on a toujours dit, c'est que même si l'équipe reste très éphémère dans notre industrie, les valeurs et les sentiments sont relativement éternels. Voilà. Donc c'est important pour nous de dire que c'est jeune chef de l'année, il y a une idéologie derrière, mais par contre, c'est jeune équipe vraiment pour nous de l'année, parce que c'est celle qui a travaillé en fait depuis l'année dernière à faire fonctionner nos plats d'une meilleure façon, nos séquences, notre expérience et les émotions qu'on devait transmettre en fait à nos clients à travers ces idées-là. Voilà, donc c'est la jeune équipe de l'année qui remporte ce prix, et on remercie tout le monde pour ce projet. Votre restaurant s'appelle Entropy à l'anglaise, Entropy. Pourquoi ce nom-là et... Ma femme, chimiste de base, voilà, grande chimiste. J'aime bien dire grande chimiste parce que vraiment, pour moi, il n'y a pas de petit chimiste. Parce que quand on est chimiste, c'est déjà quand même quelque chose. Donc, énormément de respect pour tout son background et toutes ses connaissances là-dessus. Et quand elle m'a parlé d'entropie, c'était dans le bain, le terme de l'entropie. Et je me rappelle que j'ai fait complètement, c'est bon. Voilà. Parce que notre association à la base c'est Earth Project, voilà, Entropy fait partie de cette association. L'idée c'est d'arrêter de gaspiller aussi chez vous. C'était la base, clairement. On fait ça depuis 2017, donc lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité. On a mis quand on voit ce qu'on jette parfois dans nos poubelles, c'est hallucinant. Donc, après, voilà, on tape sur la tête de personne. C'est juste qu'à un moment, il faut vivre avec notre temps. Il faut vivre en fait avec nos besoins en fait. Et réagir en fait en fonction de ce qu'on voit comme souci. C'est plus dans ce genre de mouvement-là que je suis. C'est plus représenter une idée et faire les choses et en fait clairement me planter. C'est ce que j'ai toujours dit. Je fais des milliards d'erreurs et je suis ravi en fait d'être cet humain qui se bat pour des erreurs. Voilà. C'est super important. C'est comme ça qu'on apprend. Quitte à être en fait clairement critiqué. C'est peut-être un concept qui est un peu plus étrange chez nous Européens, mais aux États-Unis par exemple, le fait de se tromper, c'est aussi une manière d'apprendre. Donc oui, et après de toute façon, qu'importe le pays où on est, je pense que ça doit être aujourd'hui
clairement une ouverture d'esprit. Ouais. Un Horeca, j'ai pas les chiffres, mais combien on ferme en fait par mois, des faillites, etc. Ces gens ont appris de leurs erreurs, etc. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent en fait revivre encore. Je veux dire, on n'est jamais abouti dans notre vie. Et notre vie est trop courte que pour en fait se faire. Désolé. Choisir l'Horeca, choisir la restauration, il faut quand même avoir. Alors, je sais pas si c'est la foi, mais en tout cas, il faut avoir énormément de courage et de ténacité surtout, parce qu'on sait que c'est un métier dur. On a des horaires qui sont très décalés par rapport aux autres. Il faut accepter les contraintes, quoi. On sauve pas de vie. Voilà, donc clin d'œil à ceux aussi qui se battent dans les hôpitaux et ce genre de choses là-dessus. Voilà, et plus nos pompiers. Enfin voilà, tout cette atmosphère en fait. Il y a plein de métiers qui ont les mêmes contraintes, ça que vous voulez dire. Et qui ont les mêmes en fait. Je veux dire en fait. Qui sont des vocations. Ouais, vocations, mais aussi en même temps qui sont là pour nourrir l'humain. Oui. Nourrir l'humain, que ce soit dans rendre service, quoi. Voilà, rendre service à la communauté. Clairement, un restaurant aujourd'hui, quand on l'ouvre, il y a ceux qui se rendent service en ouvrant un restaurant qui a des mauvais produits et qui veut en faire un cruel business. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui décide de leur vie. Nous, quand on l'a ouvert, c'était clairement pour nourrir l'humain dans son intégralité, donc vraiment le côté tête, et le côté cœur et bidon. Voilà. Et c'est super important. Et d'une certaine manière, aller dans un restaurant qui a une philosophie, on va dire, qui veut mettre en avant des idées, c'est peut-être aussi une manière de les rapporter à la maison et de changer aussi sa manière de manger au quotidien. Nous, on est plus un porte-parole du végétal. Donc, c'est démontrer la localité de nos produits à travers un plat, faire découvrir des choses aussi. Des produits qu'ils n'ont pas spécialement l'habitude d'avoir. Mais aussi, c'est de faire comprendre une chose, c'est que la durabilité, qui est quand même un mot hyper large aujourd'hui, elle ne se tient pas qu'au local. Ça veut dire qu'il y a comment on va construire en fait sa localité et son produit en lui-même, et faire comprendre aussi qu'un produit, ça vient d'une semence. C'est pas quelque chose qui aboutit dans un rayon. Et donc en fait de refaire comprendre la naturalité d'un produit et aussi ce côté de santé qu'il y a derrière. C'est se faire du bien, pas seulement quand on mange, mais après, quoi. Clairement. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus ancré dans nos plats, de plus en plus ancré dans notre philosophie. C'est d'aboutir à un plat de plus en plus réfléchi sainement. Et qui a le moins d'impact en fait sur l'environnement. Alors on est déjà, j'ai très envie de dire, moi je dis toujours qu'on est déjà sur quelque chose de bien, mais il y a toujours des progrès à pouvoir faire. Et donc c'est toujours cette évolution qu'on recherche chez nous. Donc vous avez encore faim, si j'ose dire. Ah, mais on est affamé. On est affamé d'idées. On a affamé d'idées. Maintenant, c'est comment les mettre en place. C'est toujours ça. Et c'est ce que je dis aussi, c'est que tout peut nous arriver en fait. Je veux dire, comme vous dites, c'est un métier qui est d'un acharnement pas possible. Parce que c'est pas juste cet éphémérisme des 3 heures que vous passez avec nous que nous aussi on vit. Non, on est là depuis longtemps, on a réfléchi depuis longtemps. Et comme on dit, il y a un travail derrière. Nous, on a 104 lignes sur notre de menu. De produits finis. Donc c'est pas 104 lignes d'ingrédients, c'est 104 lignes de produits finis qui rentrent dans le menu. Donc ça fait du travail. Voilà. Et des fois, c'est clair que c'est 3 secondes de boucher. Mais c'est ça qui fait partie du jeu. Et c'est pour ça qu'on travaille. Et c'est ça qui fait plaisir aussi pour celui qui va le recevoir. Tellement. Et qui va le déguster. Entropie, vous êtes où à Bruxelles ? Place Saint-Géry, au numéro 22, donc de l'autre côté des bars. Voilà. À côté des Halles. Vraiment de l'autre côté. Voilà, plus l'îlot Saint-Géry où vous avez la Seine qui passe. Oui, où il y a un petit endroit, un petit endroit de la Seine. Voilà, tout petit. Voilà. On a fait un petit endroit potager, etc. Aussi pour quelques pousses, quelques herbes, quelques fleurs. Donc plus pédagogique.
On va dire ça comme ça. Donc on a recréé un petit écosystème dans cet îlot. Ça fait du bien. Il n'y a plus qu'à aller rendre visite à Elliot Van de Velde et à toute son équipe donc au restaurant Entropie. Et puis le féliciter aussi pour cette récompense donc de chef bruxellois de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous.